Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Si vous la regardez, c'est que vous vous êtes posé la même question que moi il y a genre une heure. Je me demandais pourquoi est-ce que Gibraltar avait son équipe à part entière, alors que Gibraltar c'est un territoire britannique et que du coup techniquement Gibraltar devrait se retrouver à jouer avec l'Angleterre. Eh bien en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça. Pour ça on va revenir il y a plusieurs siècles en arrière au moment où Gibraltar est devenu britannique. Et quand je dis plusieurs siècles, c'est qu'on part en 1713, quand il y a eu la signature du traité d'Utrecht. Et je ne suis pas nota bene, je ne vais pas vous faire une vidéo d'un quart d'heure sur ce que c'est le traité d'Utrecht. Bref, en gros, il y a eu une bataille entre les Espagnols et les Anglais. Les Anglais ont gagné et les Espagnols ont accepté de céder ce territoire. Et ce territoire, il est vachement intéressant parce qu'il y a du coup le détroit de Gibraltar, qui est une zone portuaire extrêmement importante. Et c'est une zone qui est super importante parce qu'elle permet d'entrer et de sortir en Méditerranée. Et que, en gros, quand vous faites du commerce vers les Amériques, eh ben, vous êtes obligé de passer par là si jamais vous passez en Méditerranée. Bref, c'était pour le petit point historique, très vite fait, mais ça répond pas à la question de savoir pourquoi est-ce qu'ils jouent, du coup, avec une autre équipe que le Royaume-Uni, enfin, du moins l'Angleterre. Encore une fois, on va revenir dans le passé, on repart en 1895, lors de la création de la première équipe de football de Gibraltar, qui s'appelait les Prince of Wales Football Club. Et là, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que pendant tout ce temps, eh bien, il y a plusieurs empires coloniaux qui s'opposent. Il y a donc l'empire britannique et il y a l'empire espagnol. Et donc là, comme il y a eu une période de décolonisation, beaucoup de territoires ont obtenu leur indépendance. Gibraltar tenait absolument à rester sous le contrôle des Britanniques. Le problème, c'est que ce territoire, il est littéralement sur le sol espagnol. Il est vraiment bloqué. D'un côté, il y a la mer, de l'autre côté, il y a l'Espagne. Et les Espagnols, ils ont bien envie de récupérer ce petit territoire. Sauf que là, la population, elle s'oppose fermement. Il y a un référendum où il y a 99,9% des gens de Gibraltar qui votent pour rester avec l'Angleterre parce qu'ils ont certains avantages à être britanniques. Et à cause de ça, les Espagnols vont bloquer la frontière avec Gibraltar, ce qui fait que les pauvres habitants de Gibraltar, qui sont à peine 30 000, toujours à l'heure actuelle, ils sont vraiment pas nombreux, se retrouvent coincés comme des abrutis. J'ai pas d'autre terme, désolé. Même si en 1985, donc quand même 25 ans plus tard, ils ont fini quand même par les libérer, par les autoriser à sortir, et bah l'Espagne, encore à l'heure actuelle, elle revendique toujours ce territoire et elle veut absolument pas le laisser aux Britanniques. Et forcément, ça crée pas mal de tensions entre l'Angleterre et l'Espagne. Et lorsque Gibraltar, qui a une équipe de foot, une équipe nationale non officielle, qui a quand même fait quelques petits matchs par-ci par-là, elle demande à rejoindre officiellement l'UEFA pour participer aux compétitions, parce que je rappelle que, évidemment, autrement, les gens qui habitent là ne pourraient jamais jouer dans l'équipe d'Angleterre. Ils ont absolument pas le niveau et je pense que tout le monde en a bien conscience. Mais ils tiennent absolument à avoir leur indépendance. Et je rappelle que la Martinique et la Guadeloupe ont joué les Jeux des Caraïbes, alors que pourtant ça appartient à la France et ce n'est pas un pays à part entière. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'il est très fréquent de voir des territoires qui appartiennent à un autre pays jouer quand même les compétitions à part. C'est le cas notamment des îles Féroé qui appartiennent à l'Écosse. C'est aussi le cas du Groenland qui appartient au Danemark, mais à part des pingouins et des ours polaires, malheureusement, il n'y aurait pas de quoi faire une équipe. Bref, en 99, nos amis de Gibraltar y demandent à rejoindre l'UEFA et leur candidature, elle est refusée par l'Espagne qui décide que non, ils n'ont pas le droit d'avoir leur petite équipe. Même si l'équipe d'Espagne n'a évidemment pas peur de Gibraltar, enfin quand même j'ose espérer, c'est plus pour les saouler et pour leur montrer que si vous ne devenez pas officiellement espagnol, vous n'aurez pas le droit de jouer. Et donc Gibraltar va faire appel de la décision de refuser leur candidature auprès du tribunal des sports. C'est quand même aller vachement loin, quand même pour une équipe de 20 mecs qui a juste envie de jouer au football. C'est comme si Monaco demain décidait d'avoir une équipe nationale et qu'on leur disait que non, juste parce que, ah bah non, vous n'avez pas accepté de rejoindre le territoire français. Ce serait ridicule, je vous l'avoue. Et finalement, en 2013, quand même, ça fait 14 ans que les pauvres gars de Gibraltar, ils sont en train de se bagarrer avec les Espagnols et avec les autres. Après 14 ans, on les a finalement autorisés à rejoindre l'UEFA, et c'est au final la 54e nation qui rejoint l'UEFA. Une fois sur leur lancée, ils vont évidemment demander à rejoindre la FIFA, ce qui va être accepté en 2016, et c'est pour cela que Gibraltar joue quand même
les qualifications pour les différentes Coupes du Monde, même si la probabilité de les voir participer pour de vrai à la Coupe sont faibles, je vous le concède, ça peut, sur un malentendu, on sait jamais. Pour résumer très brièvement, c'est un petit territoire en Espagne qui est sous domination anglaise qui souhaite rester anglais. Les Espagnols font tout pour leur casser les pieds sans aucune raison apparente parce qu'ils sont que 30 000, je le rappelle. Le petit camarade de Gibraltar, après s'être bagarré 15 ans avec l'UEFA, a finalement réussi à obtenir l'autorisation d'avoir leur propre équipe nationale et ils ont rejoint la Coupe du Monde en 2016. Et jusqu'à présent, ils ont remporté que 2 matchs en quasiment 10 ans d'existence. Donc attention, je ne dis pas que c'est nul. C'est juste que c'est des résultats qui laissent une grosse marge de progression. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aura appris des choses. N'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à la partager. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao.